Aujourd'hui, Pape Gueye a fermé de nombreuses bouches. Parce que dernièrement, il a été beaucoup décrié. Certains voulaient qu'il aille sur le banc. Mais on a vu toute son importance aujourd'hui dans le jeu du Sénégal. Le Sénégal qui n'a pas réussi à trouver le chemin des filets par le biais de ses attaquants. Ils se sont remis à lui. Et quel but il met? 2 buts aux abords de la surface. Le pied gauche, ouais, c'est géré. Et même au-delà de ses buts, dans le jeu, dans la construction du jeu, c'est pertinent tout ce qu'il fait. En plus, il finit homme du match, ce qui est totalement mérité. Franchement, un gros match de sa part. Et je pense que sa place est bouclée. Pape Gueye. Pape Bastos Gueye. Respectez. Respectez-le. Quel match aujourd'hui, les amis, de la part du milieu de terrain sénégalais. Parce que lorsque les ballons sont difficiles à jouer dans la surface de réparation, avoir un joueur comme Pape Gueye qui propose sans cesse des appels aux abords de la surface avec une frappe de balle parfaite et magnifique, eh ben ça aide énormément, surtout dans ce style de match piège qu'a connu le Sénégal aujourd'hui contre le Soudan. Et à 2 reprises, Pape Gueye vient trouver la mire et Pape Gueye vient sauver le Sénégal. Et je suis content parce que j'avais fait une vidéo en disant que j'étais pas du tout un adepte de ce double pivot avec Pape Gueye et Idrissa Gueye, que je préférais qu'il y ait un autre milieu de terrain, parce que pour moi le Sénégal avec un milieu à 3, surtout avec la qualité qu'ils ont à ce poste-là, pouvait être de plus en plus dominant. Là, l'arrivée d'Habib Diarra, et je vais faire une vidéo sur lui parce qu'il est exceptionnel aussi, et ben, a permis vraiment à Pape Gueye de pouvoir se projeter encore plus et de pouvoir proposer justement ces solutions-là aux abords de la surface. C'est un joueur qui est ultra sous-coté en Europe, fait partie pour moi vraiment d'un des milieux de terrain, de la deuxième partie, on va dire, des très très grands. Et il devient au passage le premier Sénégalais à marquer un doublé en phase à élimination directe de la CAN. Respect patron. Le monde va apprendre à mettre du respect sur ce monsieur. Pape Gueye, il est indispensable au Sénégal. Ce gars est juste beaucoup trop fort. Pour le milieu de terrain du Sénégal, je vous le dis, il est indispensable. Il est trop important. Aujourd'hui, encore une fois, le match qui sort, c'est n'importe quoi. En plus de sa grosse performance, il finit avec 2 buts. Doublé. Le mec, il voulait rien savoir. Parce que oui, le Soudan, ils ont ouvert le score. On s'est dit, pourquoi pas? On sait jamais. Une surprise, ça peut arriver. Mais non. Non, Pape Gueye, il s'est dit, on va arrêter ces conneries. Donne-moi le ballon, frappe pied gauche, petit filet. Tu peux pas la prendre. Pareil, après, Jackson, qui lui met le ballon. Alors celle-là, cette frappe, je sais pas d'où il la sort. Parce qu'on peut le voir, il a pas trop d'élan. Je dis, qu'est-ce qu'il va faire? Il t'envoie un missile. Mais même pas le lucarne opposé, lucarne, premier poteau. Le gardien, il a beau plonger, il peut rien faire, le pauvre. Et maintenant, j'espère qu'après ce match, les gens vont enfin mettre du respect sur ce monsieur. Même moi, je vous jure, je me rendais pas assez compte du niveau du gars, de l'importance qu'il a pour cette équipe. Vraiment, il est sous-coté. Pape Gueye est un joueur sous-coté. Il n'y a aucun joueur africain qui peut considérer qu'il est meilleur que Pape Gueye à son poste. Je vous le dis, les gars. Je vous le dis. Ça fait longtemps qu'on sait que voilà, il est dans les meilleurs africains, voire au monde à ce poste-là. Je vous le dis. Quand on voit les matchs qu'il fait sur cette CAN, mais même avant cette CAN, les frères, les matchs qu'il fait dans les gros matchs, dans les gros rendez-vous en Liga contre le Real Madrid. Il faut rappeler qu'il a quand même une passe D sur le dernier match contre le Real Madrid. À chaque fois, il est très bon quand il joue contre le Barça, contre le Real. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, les gars, ce qui est le plus important, c'est qu'il a cette tendance à être très complet, cette tendance à chaque fois à faire réagir cette équipe sénégalaise. On se rappelle que déjà, contre le Congo, au Stade des Martyrs, c'était le héros de ce match. C'était le héros qui a semé la révolte dans ce match. Là aussi, encore une fois, c'est la même chose. Mais quel milieu de terrain, aujourd'hui, à son poste, en Afrique, voire même dans le monde, il y en a très peu aujourd'hui qui peuvent te mettre un doublé de cette manière-là, qui peut te mettre 2 frappes comme ça, 2 patates comme ça. Surtout le deuxième but, magnifique, sans contrôle. En une touche de balle. Première intention directement, les gars, ça finit au fond. C'est exceptionnel. Exceptionnel, les frères. C'est là où je vous dis qu'on voit à quel point il est complet. Qualité technique, qualité de passe, qualité de frappe. Défensivement, monstrueux. Il se prend un carton jaune d'ailleurs contre le Congo, totalement injustifié d'ailleurs. Moi, je vous le dis, les frères, faut commencer vraiment à respecter Pape Gueye, comme ça vous savez.